Coucou tout le monde, bienvenue sur cette vidéo où je compte vous partager aujourd'hui les définitions des mots libre, arbitre et destinée qui m'appartiennent. C'est comment je vois ces mots-là, moi, bien sûr. Il n'y a pas de vérité absolue dans ce que je partage, mais du coup prenez seulement ce qui résonne avec vous. Discernement, faites votre propre discernement en fait. Alors, je vais commencer par le libre arbitre. Je vais essayer, ça va pas être facile, mais je vais essayer de ne pas partir dans tous les sens. Je m'excuse à l'avance si jamais c'est le cas. Mais bon, voilà. Au niveau du libre arbitre, comment je vois ça? J'ai plusieurs images qui me viennent en tête. Alors, on peut prendre l'image du conducteur sur la voie d'autoroute. Le fait de prendre le volant et d'incliner le volant soit à gauche, soit à droite, soit à rester statique, ce sont plein de possibilités qui s'offrent au conducteur. Et du coup, le conducteur, en fait, c'est l'âme qui est incarnée dans un corps et qui décide de qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qui est pensé aussi, et qu'est-ce qui est acté. Voilà, les actions, les pensées, les paroles sont plein de paramètres qui entrent en ligne de compte pour le libre arbitre. Voilà, quand il y a deux chemins en face de vous, soit vous décidez d'aller à gauche, soit vous décidez d'aller à droite. Il y a une pensée qui vous a traversé et du coup cette pensée vous a fait agir d'une certaine manière ou alors vous a fait parler d'une certaine manière. Voilà, mais en tout cas, tous ces paramètres sont importants et entrent en ligne de compte dans le libre arbitre. Et si l'image du conducteur sur la voie d'autoroute n'est pas parlante, j'ai aussi une autre image, c'est celle du stade avec le côté athlétisme. Du coup là, on voit qu'il y a plusieurs couloirs qui s'offrent à nous. Chaque couloir est une ligne de temps où on évolue. Mais par contre, il faut prendre en compte que toutes les lignes de temps sont juste à vivre. Il y aura peut-être des lignes de temps un peu plus complexes, avec un peu plus de chemins sinueux que d'autres, mais toutes sont juste à vivre en fait. Et en fonction de qu'est-ce qu'on va penser, qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va faire, on peut prendre l'image d'un coureur, mais le coureur en fait c'est comme Flash. Et imaginons que Flash, il court dans une voie, dans un couloir. Flash c'est vous en fait, hein, c'est l'âme incarnée. Et au moment où il a une pensée X ou Y, poum, il bascule du couloir 1 au 5. Et ensuite, si il veut changer une décision ou dire quelque chose, sa parole va faire que il va potentiellement se retrouver dans la voie 3. Imaginons, voilà, il bascule à chaque seconde. Et imaginez que ça se passe à chaque seconde. Voilà. À chaque fois que vous avez une pensée, à chaque fois que vous sortez un mot, à chaque fois que vous agissez, ça vous fait basculer d'un couloir à un autre. Voilà, c'est les deux façons d'imager le libre arbitre que j'ai trouvé et qui me semble le plus juste. Ensuite, au niveau de la destinée, alors c'est les mêmes paramètres qui entrent en ligne de compte. Voilà, la destinée peut concerner soit une pensée, une croyance, des paroles prononcées et aussi des actions tout simplement, l'achat d'une maison, la vente d'une voiture, un voyage, peut être et beaucoup d'autres paramètres, hein. C'est vraiment illimité, infini les possibilités pour la destinée, tout comme pour le libre arbitre. C'est les mêmes paramètres qui entrent en ligne de compte, mais en mode destinée, c'est-à-dire que le mode destinée, c'est le mode où, prenons l'exemple du stade avec tous les couloirs, à un moment donné, à force de... Vous êtes Flash toujours, hein. À force de... avec le libre arbitre, de faire le flipper, on va dire, tac, 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 je change de voix à chaque fois parce que j'ai telle pensée, et ensuite j'ai dit telle chose, et ensuite j'ai acté telle action dans la matière. Voilà. Du coup, la destinée, à un moment donné, ça vous fait rencontrer l'obstacle.
dans le stade et dans chaque couloir, pour moi, dans chaque couloir, il y a cet obstacle précis. Et cet obstacle, c'est celui où il faut sauter en fait. Et ça vous fait comme un saut quantique en fait que de rencontrer cet obstacle. Voilà, je pense que c'est clair. En tout cas, je vais vous mettre quelques images histoire d'illustrer un peu plus ce que je dis. Mais voilà, chaque obstacle au niveau du stade, ça vous permet de pouvoir faire comme un genre de saut quantique. Que cet obstacle, ce soit une rencontre pro, rencontre familiale, rencontre amoureuse, que ce soit un nouveau job, un nouveau projet, une maison, l'achat d'un accessoire, peu importe, d'un objet. Tout ça, ça peut être un élément clé qui fait partie de votre destinée, donc qui est obligatoire à vivre ou à faire ou à penser pour vous permettre une évolution et de passer à un autre niveau de conscience en fait. Voilà, ça c'est la destinée, on ne peut pas y échapper, ce paramètre est là dans chaque couloir, pour moi en tout cas, c'est comme ça que je le vois, c'est comme ça que ça vibre avec moi. Et au niveau du libre arbitre, c'est toujours les mêmes paramètres, hein, mais c'est plus libre, c'est genre, c'est pas obligatoire d'avoir telle ou telle pensée dans tous les couloirs, mais c'est un paramètre qui fait que ça permet le mouvement, voilà, dans tel ou tel couloir, dans telle ou telle ligne de temps. Voilà. Quand des gens parlent de ligne de temps, pour moi, je le vois comme des couloirs dans un stade ou comme des voies d'autoroute sur l'autoroute. Voilà. Et justement, on en revient à l'image de l'autoroute. Pour ceux qui sont plus familiers avec cette image, vous êtes derrière votre volant, vous contrôlez le volant et du coup ça fait que c'est votre libre arbitre qui vous fait changer de voie. Mais au niveau de la destinée, vu que c'est obligatoire, on va dire que toutes les voies de l'autoroute vont mener à un rond-point. Et ce rond-point est obligatoire. Il est obligatoire de passer par ce rond-point pour pouvoir accéder à la continuité de la route, à la continuité de votre propre chemin, qui va vous faire évoluer et qui va vous faire grandir. Voilà. Et pareil, sur cette autoroute, le but sera d'expérimenter quelque chose avec une autre âme, ou avec un lieu, ou avec une situation X ou Y, un voyage ou quoi. En tout cas, c'est obligatoire. Toutes les voies de l'autoroute mènent à ça. Voilà. Au niveau de l'image de l'autoroute, c'est comme ça que je vois le mot destinée. Et du coup, c'est quelque chose qui m'a parlé quand même depuis un certain temps, mais c'est vrai que ça a été renforcé par le fait que j'ai vu des vidéos, par exemple de Sylvain Didlot, qui en parle dans sa vidéo Transincarnation, que je vous invite du coup à voir parce que c'est très très intéressant. Et là il parle aussi de réincarnation multiple. Voilà. Déjà la réincarnation simple, pour beaucoup de gens ils se disent c'est quoi la réincarnation, mais là il s'agit de réincarnation multiple. Voilà, c'est ma façon de décrire, hein. Je sais pas s'il a vraiment utilisé ces mots là lui, mais en tout cas c'est comme ça que je vois les choses. Bon, ça, déjà au niveau du libre arbitre et de destinée, ces deux mots là c'est quand même assez, faut déjà comprendre ce que je dis. J'espère que j'ai été claire dans mes explications. N'hésitez pas à me dire si oui ou non. Et si vous avez une autre façon d'imager, de comprendre les choses, d'expliquer les choses, n'hésitez pas à le partager en commentaire, histoire qu'on puisse échanger si vous le souhaitez. Et merci beaucoup à tous ceux qui partagent les vidéos, like, commentent, et à tous ceux qui sont déjà abonnés. Merci d'être abonné. Merci à tous ceux qui passent par là de vous abonner si vous le souhaitez. Voilà, je pense que j'ai déjà fait le tour et que du coup on va passer à d'autres vidéos petit à petit. Peut-être qu'à un moment donné je vais vous partager ma façon de voir le mot réincarnation ou autre. Mais en tout cas ici c'était pour le libre arbitre. Je vous souhaite, et le mot destiné aussi. Voilà, du coup je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à partager si vous le souhaitez. Et à une prochaine vidéo. Au revoir.